Bonjour, je m'appelle Benjamin, je suis entrepreneur, j'ai créé plusieurs sociétés ces 10 dernières années. Sur ma dernière société, je suis monté de 0 à 54 salariés en 6 mois et demi et je me suis rendu compte que à chaque fois qu'il y avait une problématique, on allait recruter quelqu'un pour répondre à cette problématique et en fait je me suis rendu compte, notamment avec les automatisations et avec le no-code, qu'on pouvait automatiser beaucoup de process et ça nous évitait de devoir recruter quelqu'un juste pour un process précis. Donc aujourd'hui, je me dis, j'ai fait derrière les calculs de mon côté, j'aurais pu gérer cette société en ayant près de 3 fois moins de salariés, en automatisant près du 3/4 des process, puisque la plupart de leurs tâches étaient finalement chronophages. À côté de ça, j'ai une activité de consultant en start-up. Avant le bootcamp, j'étais spécialisé sur ce qu'on appelle les sales machines, donc c'était toutes les automatisations qui permettaient de décrocher des rendez-vous et de pouvoir closer des deals. Et maintenant, j'ai une nouvelle corde à mon arc puisque je peux ajouter à ça une expertise sur le no-code pour créer des CRM ou des outils métiers ou alors intégrer des outils tels que Webflow pour faire des landing pages pour des MVP de société, etc. Et aujourd'hui, j'ai décidé de rejoindre l'école Cube pour une seule et bonne raison, c'est que quand j'étais CEO de société, j'avais un décalage avec mes équipes techniques. J'avais besoin de comprendre ce qu'ils faisaient, de pouvoir être beaucoup plus présent dans le produit. Et c'est donc pour ça que j'ai décidé de rejoindre cette école, cette formation, pour pouvoir me mettre beaucoup plus proche de mes équipes techniques. Alors, et la seconde raison, c'est que sur ma prochaine société, j'avais envie de pouvoir faire le MVP tout seul, sans avoir à dépendre d'un directeur technique ou de quelconque développeur. Donc de pouvoir créer mon produit de A à Z simplement avec les outils no-code, Airtable, Bubble ou Webflow pour faire une landing page. Il y a un outil que j'apprécie particulièrement, c'est Airtable, parce qu'il nous permet de faire des interfaces internes, ce qu'on appelle des outils métiers très personnalisés. Ça nous évite d'avoir une dizaine ou une quinzaine de SaaS à relier entre eux, parce que justement c'est très compliqué de relier ces SaaS entre eux. Avec Airtable, on peut créer quasiment notre CRM personnel et l'adapter complètement à chaque société. J'apprécie aussi Webflow pour la facilité de créer un site internet. Là où il y a une dizaine d'années, c'était assez compliqué. On devait faire appel à des développeurs pour faire des choses qui étaient finalement assez simples. C'était très cher. Aujourd'hui, avec Webflow, on peut créer très facilement son propre site internet en quelques jours. Donc pour le No-Code Challenge, j'ai fait un projet personnel qui va vraiment sortir outre le No-Code Challenge. J'ai créé une solution d'intelligence artificielle qui permet de pouvoir créer à partir d'une vingtaine de selfies d'une personne, une centaine ou 200 photos de lui qui peut utiliser ensuite sur les réseaux sociaux, donc avec des backgrounds plutôt professionnels par exemple pour des photos type LinkedIn ou avec des backgrounds plutôt lifestyle pour tout ce qui est Instagram. Donc pour le No-Code Challenge, j'ai fait appel à plusieurs outils. Le premier c'est Webflow pour la landing page et pour le produit en lui-même. J'ai une tech qui est codée de A à Z, mais tout le produit, donc tout le front a été fait sur Bubble. Aujourd'hui, je pense que pour tout entrepreneur, il est important de comprendre ces deux choses. Donc l'intelligence artificielle, ça fait près de maintenant 2 ans que ChatGPT est sorti de façon publique. Donc c'est très important de comprendre ce qui se passe et de pouvoir se renseigner, se former de façon hebdomadaire sur le sujet puisque ça évolue très vite. Et le no-code aussi, c'est très important puisque ça nous permet de pouvoir faire beaucoup de choses très rapidement sans avoir forcément de compétences. Donc on peut apprendre tout seul et on peut aller beaucoup plus vite. Comme nous, on l'a fait en 2 mois avec une formation accélérée qui est assez intensive, mais qui nous permet de voir tous les aspects d'une part du no-code, quelques aspects de l'intelligence artificielle et beaucoup d'aspects sur l'automatisation. J'ai pensé que ces 9 semaines, elles étaient assez intenses. Ça nous a permis de voir beaucoup de choses. J'ai trouvé ça très intéressant parce que de mon côté, moi, je bidouillais un petit peu déjà sur tous ces outils, mais sans aller justement en profondeur. Mais c'est toujours beaucoup mieux d'être avec un prof qui est derrière nous, qui nous pousse, qui nous montre ce qu'il faut faire rapidement. On fait beaucoup moins d'erreurs et on apprend beaucoup plus vite. Et ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on est dans des petites classes, donc chaque membre est plus ou moins au même niveau, mais en tout cas on se soutient. Il y a un effet groupe, équipe qui est hyper intéressant et donc j'ai aucun regret d'avoir fait ça avec des gens en présentiel, ce qui est important, plutôt que d'avoir fait ça tout seul devant mon ordinateur chez moi.